Alors, on va reprendre doucement, si Dieu veut. Et on était dans les Aleph même. Et donc, on avait fait Ama. J'ai re-enregistré Ama de la semaine dernière, enfin de lundi. Et on a fait Ama la dernière fois. Et on a fait le Amen. Et maintenant, on va voir tout ce qui est lié à cette notion de Amen. Alors, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et c'est un peu, évidemment, compliqué. Mais avant de rentrer directement dans la Emouna, qu'on va essayer de traduire, on a d'abord un mot que vous devez tous avoir dans votre édition, c'est Amon. D'accord? Alors, Amon, on traduit ça en général comme un percepteur. Ici, c'est marqué veiller et j'étais auprès de lui comme un percepteur. Alors, dans Bereshit Rabbah, Pirshu bo arba pirushim. On a dit là-bas dans le Midrash lui-même qu'il y avait 4 explications. C'est quoi ce mot de Amon? Comment il vient dans la Torah? C'est la Torah qui parle et il dit j'étais comme le percepteur. C'est-à-dire, le percepteur, c'est celui qui donne des leçons à un enfant, c'est celui qui l'éduque. Donc dans le Bereshit Rabbah, c'est marqué là-bas qu'il y a 4 notions, 4 explications à ce mot-là, Vezé les Shonam. C'est-à-dire, il y a 4 manières de voir ce mot de Amon. Le premier, Amon, pédagogue, puisque c'est effectivement, ça vient du grec, c'est-à-dire le pédagogue, enfin plutôt celui qui va éduquer. Après, il y a Amon Mechoussé. Ça veut dire, alors, il faut que je regarde dans un dictionnaire comment s'expliquer bien cette notion de Amon. Je vais vous dire tout de suite comment est-ce que c'est marqué dans le Sanders. Lui, il dit que c'était... Alors, lui, il a un mot intéressant. Il dit une pupille. Vous savez, comme on dit quelqu'un qui est pupille de la nation. Ve'eye etzlo Amon. C'est ce fameux verset dans les Proverbes. Et il dit aussi que ça peut être aussi, on verra, l'architecte ou l'artisan. C'est-à-dire celui qui façonne la chose, celui qui va la développer, mais de façon manuelle, individuelle. Et il y a aussi après un mot un peu bizarre parce que c'est Amon, mais il peut s'écrire aussi avec Aré. Et ça indique quand on est Amon, ça indique la foule, la multitude. Et il y avait aussi un roi de Yehuda qui était le fils de Manassé, qui s'appelait aussi Amon. Et il y a d'autres personnages qui s'appellent Amon dans les rois et dans Nehemia. Donc on a Amon pédagogue, Amon Mechoussé, donc c'est-à-dire le même Amon mais qui est caché. Amon Moutzna. Moutzna, c'est plus fin, c'est plus subtil que Mechoussé. Mechoussé, c'est quelqu'un qui se cache. Et Moutzna, ça veut dire que il se donne pas voir, il se dissimule. Et après, il y a Amon Rabati, et après, il y a le grand Amon. Et dans le Midrash, là-bas, on a donné ces 4 explications en fonction des Écritures. Très bien. Alors, le premier, Amon, pédagogue, Pirouche, Milachon, Oman. Alors, il dit, ça vient de Oman. Vous savez qu'en hébreu moderne, un Oman, c'est un artiste. D'accord? C'est quelqu'un qui... Comme on disait en vieux français, les arts, comme on dit les arts et métiers. Et ça vient de Oman, et lui ça correspond à Yesod, comme on verra quand on verra ce mot Oman avec un Vav, donc plus tard, puisque nous on n'est pas là-dedans. Après il y a Amon Mechoussé, donc il y a un degré qui est Mechoussé, s'il est caché, il est dans Keter. Et effectivement, c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkun Zohar, dans nombreux endroits. Et en général aussi, on a une expression qui est Amon mouflé, c'est-à-dire l'artisan prodigieux. Et l'artisan prodigieux, tout le monde sait que
mouflé, ça vient de Pélé, et Pélé, c'est le Keter. Amon mouflé ou Mechoussé, c'est dans Keter. Les filles chez Naelam, parce qu'il est caché. Donc ça peut s'adresser donc directement même à un degré de Keter. Amon Moutsna. Alors je vous ai dit que la différence qu'il y a entre Mechoussé et Moutsna, elle est subtile. Par exemple, en hébreu moderne, ce qu'on appelle la tseniaout. Ce qu'on appelle la tseniaout, c'est la pudeur. C'est quoi la pudeur? C'est le fait de ne pas montrer des choses. D'accord? Comme par exemple, Sifra d'Itsniuta, c'est pas le livre de la pudeur, ça veut dire c'est le livre des choses cachées dans le Zohar. Et donc, Amon Moutsna, ça c'est Tiferet, donc c'est un degré plus bas. Et à propos du secret, Besod Anikra Organuz, à propos de la chose qui est enfouie, de la lumière enfouie, comme on l'a expliqué à propos de Organuz, parce qu'il se cache du Keter supérieur. Et Amon Rabati, et le grand Amon, lui, il est lié dans Bina. Et c'est comme ça que nous interprétons ce passage du Midrash. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est dans le Midrash Rabbah. C'est d'ailleurs tout à fait au début. Midrash Rabbah, Aleph, Aleph. Donc, ça indique ce degré de fabriquer une chose, de l'aider à grandir, de l'aider à se développer. Et comme on a dit, ça peut se faire, ça peut se voir soit dans Keter, soit dans Tiferet, soit dans Bina. Alors maintenant, attention. On va regarder un mot important, qui est le mot de Emouna. La Emouna, c'est un mot fondamental. Alors d'abord, c'est que c'est pas facile à traduire, bien que tout le monde pense que ça veut dire, enfin qu'on croit ce que ça veut dire, ce que c'est, à savoir que c'est la croyance, la fidélité, la foi. Mais ce qu'on voit bien maintenant, quand on le voit par exemple dans le dictionnaire, c'est que la Emouna, ça vient de Amen. Et d'ailleurs, alors Amen en général, on le traduit pas, et c'est bien d'ailleurs de pas le traduire. Mais quand on dit Amen, l'une des explications de Amen, ça veut dire que nous sommes confiants. Voilà, quelqu'un qui en hébreu moderne, j'ai expliqué plusieurs fois, quelqu'un qui est Amin, c'est quelqu'un auquel on peut faire confiance. C'est-à-dire, je peux compter sur lui. Quand je dis d'un employé ou d'un ami ou d'un commerçant qu'il est Amin, ça veut dire je sais que c'est quelqu'un de confiance. Je peux aller chez lui en toute tranquillité. Alors maintenant, la Emouna, c'est le fait d'avoir confiance. C'est-à-dire, je suis confiant. Ça veut dire, alors c'est vrai que nous, on traduit la Emouna par la croyance. Mais si je crois, c'est que je suis pas sûr. Or, la Emouna, c'est que justement, je suis sûr. Il n'y a pas de problème. Quand je dis que c'est Amen, c'est-à-dire, je suis sûr. Il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun doute. Donc, la Emouna, c'est pas la croyance. Ça peut être peut-être la foi, mais bon, la foi, c'est un peu plus difficile. Je préfère traduire par la fidélité. Quand quelqu'un est fidèle, dans tous les sens du terme, ça veut dire que je peux compter sur lui. Je sais que voilà, c'est quelqu'un de fiable. Ça pourrait même être la fiabilité, mais c'est pas tout à fait approprié. Alors, c'est quoi cette notion de Emouna? Attention. Kinui hazeh hu beshne mekomot vekol echad lefi inyano. Alors, il dit cette appellation de Emouna, elle se trouve dans deux endroits qui correspondent à deux sujets différents. Évidemment, il y a plusieurs types de Emouna, il y a plusieurs types de fidélité ou de croyance en Dieu. La première est dans Bina. Aechad ou Babina. Ve'u mi'inyan ha'emuna. Et ça correspond à cette notion de Emouna. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai l'explique dans les Tikkunim. C'est au début des Tikkunim. D'ailleurs, c'est dans notre édition. C'est au niveau du folio 5. Et c'est à propos d'un verset. Qui va revenir souvent dans les Tikkun Zohar, et qui est un verset important qu'il faut que je vous cite. Alors c'est au niveau de 5a, 5b. Voilà, c'est dans Isaïe
33.6. Ve'aya, emunat aitecha, hosen yeshuot, chochmat vada'at, yirat Hashem i otsaro. Alors, compliqué à traduire. Ve'aya, et sera. Emunat aitecha, littéralement la fidélité de tes moments. Ça veut dire que c'est une fidélité à tous les moments. Chosen Yeshuot, la puissance des saluts. Chochmat vada'at, sagesse et connaissance. Yirat Hashem, la crainte de Hashem. I otsaro, c'est cela son trésor. Et dans les Tikkun Azor, on va expliquer c'est quoi cette notion de Emunat Itecha, de la fidélité dans le temps, c'est-à-dire qu'à chaque moment, on soit fidèle à Dieu, voir là-bas. Et voilà qu'est-ce qui a marqué dans le Tikkun Azor. Emuna, ima ila, misitra de chesed. Ça correspond à ima ila, à la mère supérieure, du côté de chesed. Deba kriyat shema, parce que c'est en elle qu'il y a le kriyat shema, qu'il y a la lecture du shema, des emuna, qui est la emuna. Retenez cette phrase, on va l'expliquer, mais vous avez une très belle définition. 3 éléments. Premièrement, la emuna, elle est liée à la bina, elle est liée à la mère supérieure. Elle est liée au fait qu'on croit qu'il y a un degré supérieur, féminin, comme une mère qui protège ses enfants. Voilà, on croit qu'il y a en haut quelque chose qui nous protège, quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est notre mère. Misitra de chesed, mais c'est du côté de chesed. Pourquoi? Parce que la emuna, c'est une générosité. Alors c'est une générosité que nous, parce que de façon généreuse, nous croyons. De façon généreuse, nous faisons confiance. C'est pas un din. C'est quelque chose que l'homme, il va faire par un acte d'amour, par un acte de bonté. Quand on dit « je crois en Dieu », c'est un acte de chesed. Mais c'est un acte de chesed par rapport à un degré d'en haut. Deba kriyat shema, et parce que c'est ça qui correspond à la lecture du schéma. Pourquoi? Parce que quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est par là qu'on exprime notre foi. Rappelez-vous au début du Pardes, le Rama qui avait donné une très très belle explication du Shema Israël, la plus simple possible. Shema Israël, on demande à Israël d'écouter. On leur dit écoutez tous. Hashem Eloheinu, on a un Dieu qui s'appelle Hashem. Eloheinu, il est notre Dieu à nous. Hashem Echad, mais il est aussi le Dieu de tous. Il est aussi le Dieu un. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est pour ça qu'il y a 2 fois le nom d'Hashem. Et c'est lui qui dirige tout. C'est lui le patron. C'est lui qui s'occupe de tout dans chaque direction, dans chaque moment, de tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que cette déclaration du schéma Israël est liée à la Bina? C'est une très très bonne question. D'après le Harizal, quand on dit le schéma Israël, on opère une opération d'unification. C'est un yichud entre Chochma et Bina, pour être plus précis d'après le Harizal. Et le schéma Israël, c'est plus fort par exemple, que la Hamida. Quand on fait la Hamida, quand on fait ce qu'on appelle la prière debout, là, on s'adresse à Dieu. On s'adresse à Dieu. Mais le schéma, c'est plus fort. C'est pour ça que dans la prière, le schéma précède toujours la Hamida. C'est comme ça qu'il explique le Harizal dans Shara Kavanot. C'est que d'abord, on exprime notre foi, notre croyance, et après, on peut s'adresser à Dieu. Mais la Hamida, c'est à un niveau plus bas. Le schéma, c'est plus haut. D'ailleurs, la preuve, c'est que le schéma, c'est de la Torah même. Alors, je reprends. Emuna. Elle est la mère supérieure du côté de Chesed. Deba kriyat shema, parce que c'est en elle qu'il y a la lecture du schéma. Dei emuna, parce que c'est cette lecture du schéma, c'est ça qui marque notre fidélité à Dieu. Fin du Zohar. Ve'akavana, ki kriyat shema, ça veut dire quoi cette lecture du schéma? Rotselomar inyan yichud asfirot. Évidemment,
Cette lecture du schéma, c'est une unification. Quand on récite le schéma, on unit toutes les sphirotes. On unifie tout. On dit tout est sous le signe du 1. Tout est unifié. Il n'y a pas d'un côté un Dieu d'en haut et puis un Dieu qui en bas ne s'occupe pas des humains. Comme le Ramak il a dit. Non, on unifie tous les degrés. Vehu mitzala chesed. Mais ça, c'est du côté du chesed. C'est un acte d'amour, de générosité qu'on fait. Évidemment, ça ne peut pas être du côté du din. Ve'ayinu. Emuna she'anu ma'aminim. Et donc, c'est la preuve, enfin, c'est par là que nous affirmons que nous avons foi, she'anu ma'aminim, que nous avons foi, que nous croyons, be'ichudo dans l'unification divine, ve'ze bina, et ça, c'est lié à la bina. Je répète, d'après le Arizal, ça serait plutôt Chochma Bina, parce que c'est aussi l'unification du degré de Chochma et Bina. Veyesh Emuna ba Malchut. Mais il y a un autre degré de Emuna qui est dans Malchut. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans les cours précédents. Maintenant, on a un principe. En général, comme la Malchut et Bina, ça correspond à ces deux haies, que ces deux haies, ils sont en regard, ils ont beaucoup de points communs. Ils sont en miroir l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'ils sont exactement les mêmes. Évidemment, Bina, c'est toujours plus haut que Malchut, mais ils sont en regard. Ce sont deux degrés qui se font face. Alors, il y a aussi une Emouna dans la Malchut. Maintenant, cette Emouna dans la Malchut, Vehi Nikret Chen, et elle s'appelle ainsi du côté du Tzadik. Mitzad Tzadik. Pourquoi? Parce que c'est le tzaddik, lui, le degré de Yesod, qui va faire l'unification Be'it Yarda Imahatan lorsqu'elle va s'unir avec l'époux. En fin de compte, c'est à un degré plus bas, c'est l'unification de Tiferet avec Malchut. Et qu'est-ce qui va faire l'unification de Tiferet et Malchut? C'est le degré de Yesod. La preuve, notez que par exemple, même dans le schéma, quand on dit schéma Israël, Israël c'est Tiferet. Mais c'est la chose de Rabbi Shimon de Yochai Sham, et voilà ce que dit Rabbi Shimon là-bas. Et il dit, Shrinta tata emuna. Il y a aussi un degré de emuna qui est lié à la Shekhinah inférieure. Misitra des tzadik, du côté du tzadik. Des B. Kalilan trin sheman, parce qu'en lui sont totalisés, sont inclus deux noms divins, qui sont les noms du Amen. Et là, maintenant, la Emouna, elle rejoint le Amen. Alors, c'est une question très complexe, parce que quand on dit Amen, nous, à quel degré ça se passe? En gros, n'oubliez pas, quand on dit Amen, on marque notre Emouna. C'est pareil. Amen et Emouna, c'est le même champ sémantique. Maintenant, nous, on a dit dans le Amen, si vous vous rappelez, lundi, on a dit que le Amen, il était dans Yesod. Donc, si c'est du côté de Yesod, le Amen qu'on va indiquer, c'est ce Amen-là qui est un degré d'unification qu'on va placer entre Tiferet et Malchut. Et ce Amen, on vous rappelez qu'on avait dit que Amen, ça avait pour valeur numérique 1 plus 40 plus 50, ça fait 91. Et 91, c'est deux noms divins qui sont le Shem Yudke Vavke et le Shem Adni, comme on l'a vu la dernière fois. Adkan Leshono. Alors il dit, quand on regarde ce qui est marqué dans le Zohar, on va marquer des Bekalilan. Parce que en lui sont totalisés. Ça veut dire quoi? L'irmoz el eyota mekabelet alea ahatan alidé à Yesod. Ça veut dire que c'est la Malchut qui reçoit le degré du masculin, de l'époux, par Yesod. Ça se comprend? Ça veut dire que c'est la Malchut qui accepte maintenant le degré féminin qui est au-dessus, le degré masculin qui est au-dessus d'elle par Yesod, comme nous. Nous, on est la Malchut et on va accepter le côté divin par le degré du Yesod, par le degré du Tzadik. D'ailleurs, n'oubliez pas que le Tzadik, il a un rapport particulier à la Emouna. Il y a un verset qui le dit en toutes lettres, qui dit Tzadik be'emunato yichye. Le juste, il vit par sa foi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est le degré de Emouna qui lui procure à lui sa vitalité. Son degré de vie, le degré de vie du juste, c'est que lui, il reçoit de ce degré de la Emouna. Et
voilà comment explique Rabbi Chizkia dans le Zohar, dans Bamidbar, dans Parashat Balak, à propos d'un verset qui dit Ve'aya Tzedek, Ezor Motnav, Ve'aemuna. Alors, c'est quoi ce verset? Isaïe 11.5. Justement, vous me dites si je fais des erreurs. Ve'aya Tzedek, Ezor Motnav, et sera la justice Ezor Motnav. On avait vu Ezor Motnav, c'est, si je ne me trompe pas, c'est la ceinture de ses reins. C'est ça? Oui. Ça sera la ceinture de ses reins. Rappelez-vous que vous rappelez quand on avait fait Ezor, on l'avait fait plus haut, le Ezor. Ezor Motnav et Ve'aemuna et la fidélité. Emuna. Et le Zohar il dit c'est quoi? Emuna besha'ata de itraber ba emet. C'est au moment où va se lier avec elle et mettre la vérité. Évidemment. C'est pour ça que c'est très délicat de traduire par la croyance. Parce que pour nous, la Emuna, elle est liée à cette notion de Emet. Elle est liée à la notion de vérité. Pour nous, c'est pas qu'on y croit, que d'autres gens ne peuvent ne pas y croire, j'y crois pas, c'est chacun son tour. Non, pour nous, c'est le Emet. Pour nous, c'est une vérité. C'est quelque chose de clair. C'est quelque chose de vrai. Donc, il dit Emuna, au moment où va se lier avec elle la vérité. Les chedva pour la joie. Vechol anpin neirin, et tous les visages vont éclairer. Kedin ikre emuna, à ce moment-là, ça s'appelle la emuna. Ça veut dire que pour que ce degré de emuna il fonctionne, il faut qu'on lui adjoigne aussi ce degré de emet. Emet, évidemment, pour nous, c'est pas un problème maintenant. On verra évidemment emet plus tard. Mais emet, parce que ça correspond à ce degré de tiferet. Ou dvarav, mevuarim, ou mezukakim, et ce sont des choses qui sont effectivement claires et pures. Ou beparashat pekoudé, et dans la parashat pekoudé dans le Zohar, dans Shemot, amar shashrina nikret emuna. Donc la shrina, elle s'appelle la emuna, parce qu'évidemment, quand nous on a de la emuna c'est le fait que la présence divine est présente, elle est là. Mais cette présence divine, on veut la lier avec le degré qui est plus haut. C'est pour ça que quand on a dit la Emouna d'en bas, qui s'appelle Shrina Tata, ça va être l'union de Tiferet et Malchut. Ça va être l'union de Kuchel Berichou Shrinte. Ça veut dire l'union de Dieu et de sa Shrina. Alors, Ama, Shea Shrina Nikret Emouna Mitam Shi Mekabelet Alea. Donc c'est la Emouna, la Shrina, pour la raison, pourquoi? Chez Imekabelet Alea, parce qu'elle va accepter, elle va recevoir sur elle, Kol Anechalim Aelionim, elle va recevoir tous les fleuves supérieurs, c'est-à-dire elle reçoit tout ce qui descend, tous les influx, comme des fleuves qui vont faire couler de l'eau, qui vont descendre d'en haut, ou Motsia Otam Bamispar, et elle va les faire sortir en nombre. Évidemment, parce que ça veut dire que c'est à la fois la Emouna, c'est à la fois le fait d'accepter une chose, et à la fois le fait de proclamer, de faire sortir quelque chose. Ou Motsia Otam, Bamispar, She'ichnisam Ba'emuna. Et en fin de compte, elle va faire sortir exactement ce qu'elle reçoit. Elle reçoit d'en haut et elle va faire ressortir ce qu'elle a reçu. Velachen, Nikret Emuna. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la Emuna. Ve'emet shenikret emuna biyota kelula mehem. Et c'est ça la vérité qui s'appelle emuna lorsqu'elle est totalisée de ça. Ve'en zecholek al mashi piresh beparashat balak. Il dit maintenant, on ne peut pas penser que ce texte-là du Zohar il contredise le texte qu'on a vu dans Parashat Balak, parce que dans Parashat Balak, qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? Dans Parashat Balak, on l'a vu plus haut. Laissez-moi voir qu'est-ce qu'il a dit dans Parashat Balak. C'est ça. Où là-bas, on a dit que c'était ok. Qui a l'idée Yichud Tiferet Ima. Donc effectivement, donc
il s'agit de l'union, que par cette union de Tiferet avec elle, avec la Malchut, Imekabelet anechalim ha'elyonim, elle reçoit les sources supérieures, venichleleet me'em kanoda, et elle est totalisée d'elle, comme effectivement, elle est totalisée d'elle, comme on le sait. Alors maintenant, il y a une question que vous allez me poser. Je vais dire, mais si ce degré de Emouna, c'est un degré d'unification, pourquoi est-ce qu'il ne remonte pas jusqu'à Keter? Pourquoi est-ce que c'est soit Bina, soit c'est, comme je dis d'après le Harizal, soit Bina, soit effectivement au niveau de l'union de Tiferet et Malchut par Yesod. Ou Batikunim, Piresh de Misitra de Ilat, Kol Ilain, Nikret Emouna de Israël. Dans les Tikkunim, on a expliqué là-bas que du côté de la cause de toutes les causes, c'est-à-dire du degré le plus supérieur à tout, que du côté de la cause de toutes les causes, s'appelle la Emouna d'Israël. Ou Piresh, et voilà comment c'est expliqué. Mi pe'at atziluta. C'est du côté de son émanation, donc du fait qu'elle ait été créée, bli istaref yenikata mea sefirot, sans qu'on y adjoigne le fait qu'elle puise des sefirot. Très bien, je vais essayer d'expliquer ça doucement. Quand on va placer la Emouna à un degré de Chochma ou Bina, ou à un degré de Yesod, on conçoit que cette Emouna, c'est un récepteur. C'est-à-dire, ça reçoit d'un degré qui est plus haut. Donc, si c'est au niveau de Bina, ben, ça va recevoir de Keter et Chochma. Et si c'est au niveau de Tzadik, ça va recevoir de toutes les séphirotes d'en haut. Et ça va s'épancher vers le bas. Mais si on place la Emouna au niveau de Keter, cette Emouna, elle ne reçoit pas. Parce que Keter, lui, ne reçoit de rien. Si ce n'est du Ensof. On va relire. Ubatikonim, Piresh, des Misitra, des Ilat, Kol Ilaïn, que du côté de la cause de toutes les causes. Nikret, Emouna d'Israël, ça s'appelle la Emouna d'Israël. Israël, évidemment, est antiferet. Ou Piresh, et c'est expliqué. Mi pe'at atziluta, du côté maintenant de là où elle a été créée, de là d'où elle a été émanée. Bli istaref yenikata mea sefirot, sans qu'on y adjoigne le fait qu'elle puise, qu'elle reçoive des séphirot. Et là, Besod, pshitut séphirta. Mais c'est du côté du mystère, de la simplicité de sa séphira, qui a été émanée de l'émanateur lui-même, Minamatzil Baruchu. Et ça s'appelle Venikret Emunatan chez l'Israël. Et c'est ça qu'on appelle la Emouna d'Israël. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Si ce degré de ce qu'on appelle la Emouna d'Israël, c'est d'être capable de remonter jusqu'à Keter. Mais quand on remonte jusqu'à Keter, on remonte jusqu'au patron lui-même. Or, quand on va placer la Emouna à un degré plus bas, c'est-à-dire que maintenant on va être capable aussi d'accepter tout ce qui arrive. Que ça reçoive de toutes les séphirotes. Et qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on accepte que dans le monde, toutes les forces, elles sont unies. Toutes les forces, elles ne font qu'une. C'est ça la Emouna. Et c'est pour ça que si on le place dans Keter, comme il a dit, Besod, Peshitut, Sefirta, Anetzalet Minamatzil Baruchu, du côté de la simplicité, Sefirta, ça veut presque dire de sa lumière, que c'est comme le saphir, Sephira. Venire Atam. Et voilà quelle en est la raison. Qui y Emouna ou Megoudelet. Alors effectivement, et maintenant on va rejoindre ce qu'on avait dit à propos de Hamon. C'était quoi, vous vous rappelez, c'était quoi le Hamon? Le Hamon, c'était celui qui était le percepteur, celui qui fait grandir un enfant, celui qui fait grandir une chose. Qui Amouna ou Megoudelet, parce elle a été éduquée, elle a été élevée et grandie, comme on dit qu'on fait grandir, de la Chochma,
Besod ad-da'at ha'elyon, par le secret du da'at supérieur qui s'appelle Israël. Ok, il veut dire ici qu'il y a un degré de Emouna qui serait encore plus haut. Et ce degré de Emouna, il serait un degré qui proviendrait de Chorma, et avec Da'at au milieu, et Da'at qui serait ici Israël. Pourquoi Da'at il peut être Israël? Parce que c'est facile, Tiferet, quand il monte en haut, il s'appelle Da'at. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un Yud. Vaïnou anikret Yud, comme on l'a expliqué dans Shara Metziut. Et ça voudrait dire ici que la Emouna, c'est le degré par lequel... C'est ça. La Emouna, ça voudrait dire ici, c'est le degré par lequel on remonte au Yud. Alors qu'il y a un degré de Emouna qui serait un degré qui serait lié au Ré. Au F. Charloma. Ou alors, on peut dire qui Bebechinatazo, que par rapport à cet aspect, Sheu Atzmuta, qui est sa substance, Metziyut Ayud, qui correspond donc au Yud, Amoré à la Hardout, parce que le Yud, il indique l'unité des séphirotes, parce que Yud, il vaut 10. Yud, c'est une lettre où on va tout mettre dans le 10. Besod Yud, Kotsa Leaela, et ce Yud-là, on va lui donner une pointe en haut, Vekotsa Letata, et une pointe en bas, Vegai Behemsa, et on va lui donner une épaisseur au milieu. Vm Gimel Yudin, et donc si c'est comme ça, on va avoir 3 Yud. Si je décompose le Yud en 3, j'ai 3 Yud. Vz, et donc ça va correspondre à Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Parce que quand je prends le nom Yud Ke Vav Ke et que je vais maintenant le remplir avec des Yud, si je le remplis avec 3 Yud, ça va former ce qu'on appelle le Shem Sag, le nom qui vaut 63. C'est-à-dire le Yud, Yud Vav Dalet, le E et Yud, Vav Aleph Vav, He Yud, et avec E Yud. Rappelez-vous que ça on l'avait vu, et ici il donne un petit dessin où on va avoir 3 Yud et une espèce de lamed. Et qui indique Amoré Ani Rishon Ve'ani Acharon. Ça veut dire je suis le premier, Ve'ani Acharon, c'est Dieu qui parle, et je suis le dernier, ou Mi Badadai En Elohim, et sans moi il n'y a rien. Donc c'est ça le degré de la Emouna qui serait lié au Yud. Et donc, Ani Rishon, je suis le premier en haut, c'est un Yud. Va'ani Acharon, et je suis le dernier en bas, c'est un Yud. Ou Mi Baladai En Elohim, et mis à part moi, il n'y a pas de Elohim, ça veut dire, et il n'y a pas de degré au milieu. Et écoutez bien ce que va dire le Ramak maintenant. Vezohi emunatan shel Israël. Et c'est ça la croyance, c'est ça la foi d'Israël. Le'amin beyichud hazeh, de croire dans cette unification-là. Ve'a emuna azot, et dans cette déclaration-là, c'est ça la emuna ici. Veze aliede idgalut a ensof, parce que ça indique qu'on croit et on est sûr que le ensof, il va se dévoiler Bechol midotav, dans tous ses attributs, dans toutes ses mesures, aliédé à Yichut par une unification. Ve'afilou al malchut, et même c'est la malchut. Et ça, les mouna. Il y a un degré d'en haut, et ce degré d'en haut, il se dévoile partout, jusque dans le plus dernier des degrés en bas. Ve'aliada, et par le fait que la malchut, elle va recevoir cette lumière du Ensof, imashgiach, elle va maintenant, elle surveille, elle dirige tout. C'est la providence. La Emouna, c'est le fait qu'on croit que Dieu s'occupe de tout. Ou Mashgiach, afilu benekudat ateom, et elle va surveiller et prodiguer, comme on dit, même dans le point de l'abîme. C'est ça qu'on appelle nekudat ateom. Comme on l'a expliqué dans Sha'ar Seder Amidatan. Effectivement, dans Sha'ar Seder Amidatan, vous allez retrouver le même dessin.
Veine, besod ha'inyan hazeh nikra emuna d'Israël. Alors là maintenant, quand on est arrivé à ce degré-là, c'est-à-dire c'est plus simplement l'union de Tiferet ou Malchut, et c'est plus maintenant le degré de Emouna du Kriyat Shema, quand on arrive à un degré encore plus haut, ça s'appelle Emouna d'Israël. Ça s'appelle la Emouna de Israël. Vechen idvaer od betikunim. Et c'est comme ça aussi que c'est expliqué dans les Tikkunim, Vezele Shono. Ou Beginda, Karala Emouna d'Israël. C'est pour ça qu'on l'a appelé la Emouna d'Israël, Rabat. La Emouna du grand Israël. Ishtemud'an ila'in vetataïn. Et c'est par ça que sont connus les supérieurs et les inférieurs. Ve'ila talkol ha'ila'in. Et la cause de toutes les causes. Uman de meyached le b. Et celui qui est capable d'unifier tous ces degrés. Keilu meyached le, c'est comme si il va unifier le patron lui-même. Ve'amlich le, et il le fait roi. Et il le fait roi, alcool, ilaïn, vetataïn, sur tous les supérieurs et les inférieurs. Il y a un degré maintenant où c'est pas simplement le fait d'avoir une confiance, c'est pas simplement le fait d'unifier, c'est le fait de proclamer Dieu roi partout. C'est lui le patron, il y a qu'un seul boss, ne cherchez pas maintenant. Stop. Il y a qu'un seul. C'est ça ce degré de la Emouna d'Israël, mais qui est un degré supérieur. Donc, veine, bepirouche que des pirages nous. Et donc voilà maintenant on va expliquer qui bat talia kol emunatam chez l'Israël, que c'est en cela que dépend toute la Emouna d'Israël, mipne sheba teluya kol emunatam, parce que c'est de ça que dépend toute leur profession de foi. Beyichuda ima ensof, avec l'unification avec le ensof lui-même. Donc c'est beaucoup plus haut. C'est capable maintenant d'unifier tout avec le ensof. Veze ifshar imlo haliyede ayichud, et cela on ne peut le faire que si on est capable d'unir. Pour pouvoir tout unifier avec le ensof, ça demande une force d'unification beaucoup plus grande. Pour pouvoir unifier Tiferet et Malchut, déjà c'est énorme. Pour pouvoir maintenant tout faire remonter dans Binah, c'est encore énorme. Mais maintenant, être capable de tout unifier avec le Ensof, ça effectivement, il y a très peu qui le peuvent. Et c'est ça qu'on apprend aussi de l'Aïdra Zuta avec Rabbi Shimon Bar Yochai avant de mourir. Chez En à Ensof, Midgale Basfirot. Parce que pour que le Ensof puisse se dévoiler dans les Séphirot, Imlo Besod Ayichud Achazak. Il ne peut le faire que par le mystère d'une unification forte. Vezeu Echad, et c'est ça le Echad. À la limite, c'est ça aussi, quand on voit par exemple dans les Kavanot, dans ce qu'on va dire dans le Echad du Shema Israël, donc quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, dans ce Echad-là, c'est ça qu'on vise. Aussi. Vezeu Echad Mesegulot Ayichud, et c'est l'une des particularités de cette unification. Ve'ainyan, maintenant conclusion, qui en atzilut shalem, que quoi qu'il arrive, pour qu'il y ait une émanation parfaite, elle ne peut se faire ela besod zachar ou nekeva. Elle ne peut se faire encore une fois que par le mystère de l'union du masculin et du féminin. Ve'az zachar ou nekeva beraham, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il les a créés masculin et féminin. On en revient à Bereshit. Vaïvarech otam, et il les a bénis. Vaïkra et shemam Adam, et il a appelé leur nom Adam. Et c'est ça le degré de Shalem. Ve'en ha'ensof, mashrin shrinato. Et le ensof, il ne peut faire résider sa demeure. Et là, bemakom Shalem, que dans un endroit Shalem. Ve'lo le makom pagum, et pas dans un endroit qui est endommagé. Pour qu'on puisse arriver à ce degré de Emouna, où on veut que le Ensof il puisse maintenant résider partout, il faut que le Ensof il peut pas descendre dans un endroit où il y a des problèmes. Il peut pas descendre dans un endroit où, c'est comme vous pouvez pas mettre vous pouvez pas mettre du vin ou de l'eau dans une coupe qui est brisée ou qui est cassée, ça marche pas. Faut que la coupe elle soit parfaite. Je répète, ve'en ha'ensof mashrin shechinato ela bemakom shalem. Que dans un endroit parfait. Vélo bemakom pagum chaveshalom, et pas dans un endroit qui est brisé ou qui est endommagé.
Velachen Aïkar, et c'est pour ça que donc l'essentiel de la Emouna, à l'idée à Yihoud, elle se fait par l'unification, comme on l'a expliqué. Alors, on va terminer avec Omenet. Alors, nous on avait vu Amon, et maintenant il y a Omenet. Alors, Omenet, c'est, a priori, c'est le féminin, c'est celle qui fait grandir, c'est la perceptrice. C'est elle qui fait, enfin, c'est la préceptrice. C'est elle qui élève, c'est elle qui fait grandir, comme on fait grandir un enfant, comme on éduque un enfant. Piresh Rabbi Moshe qui a Malchut Nikret Omenet, comme c'est au féminin, Rabbi Moshe dit que, évidemment, ça serait lié à la Malchut, mais c'est uniquement dans le cas que chez Oman Betocha, lorsque le Oman, le degré masculin, il est en elle. Qui az i Omenet ou Megadelet Takol, parce que maintenant c'est elle qui va être celle qui fait grandir, et c'est elle qui fait grandir tout le monde. Omna. Niré les Faresh. Simplement, le Rama qui dit que on peut l'expliquer peut-être différemment, évidemment, toujours au vu du Zohar. Qui Omenet ya Bina. Que Omenet, c'est la Bina. Pourquoi est-ce que l'Omenet serait un degré plus haut? Évidemment, si c'est féminin, c'est Malchut, et si c'est pas Malchut, peut-être que ça peut être Bina. Mais pourquoi est-ce que ça serait Bina? À propos de l'histoire de Ruth et Naomi dans le livre de Ruth. Donc tout le monde sait qui est Naomi, tout le monde sait qui est Ruth, mais à la fin du livre de Ruth, il va y avoir le mariage de Ruth et Boaz. Et dans ce mariage de Ruth et Boaz, on va expliquer que Boaz, c'est lui qui va racheter, qui va rédimer tout le patrimoine et qui va relever la chose. C'est ça en gros, c'est qui va relever la chose. Et de cette union de Ruth et Boaz va naître un enfant qui s'appelle Obed. Obed, les commentateurs ils disent parce que Obed, ça veut dire c'est celui qui va être le serviteur de Dieu. Et c'est marqué là-bas dans la Torah que Vatehi lo le Omenet, que Naomi a été c'est elle qui a élevé et qui a fait grandir cet enfant. Le commentateur il veut dire aussi, mais c'est aussi quelque part Naomi qui a élevé Ruth, puisque après la mort de son mari, c'est sa belle-mère qui s'est occupée de Ruth. Et là-bas, quand on leur explique, parce qu'en fin de compte, c'est elle qui va faire grandir cet enfant. Et on sait qui est cet enfant, puisque cet enfant, ça va être l'ancêtre du roi David. Et qu'est-ce qu'on tire de ce qui est marqué Vatehi lo le Omenet, qu'elle a été celle qui a fait grandir cet enfant qui s'appelle Obed, c'est-à-dire le fils du mariage de Ruth et Boaz, ou Mefursam chez Naomi Babina, parce qu'il est connu que Naomi, elle est dans Bina, et que Ruth est dans Malchut. Donc, quand le verset dit que c'est Naomi qui a fait grandir, que c'est Naomi qui a fait grandir Ruth, alors du coup c'est Naomi qui est dans Bina, et Ruth, comme effectivement ça va être l'arrière-grand-mère du roi David, elle est liée à Malchut. Vehi omenet aben, et c'est elle qui va faire grandir le fils qui est le Vav Kanoda. On reprendra la suite beaucoup plus tard. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.